Bonsoir à tous. Nous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de bénédiction nuptiale. Et nous voulons saluer particulièrement la présence du prophète Jérémie. Nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans la joie de vous avoir et de vous connaître, savoir présent. Merci pour votre présence. C'est un signe vraiment d'amour et surtout de soutien envers notre frère. Et nous bénissons Dieu également. Nous voulons saluer la présence du témoin de la mariée, Madame Janice Mbaye. Que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons aussi Dieu pour la présence du témoin du marié, Monsieur Marcelin Kongbo. Nous sommes heureux de vous avoir. Amen. Alors sans plus tarder, c'est vrai, enfin, la mariée, elle est là. Amen. À l'époque, on croyait que c'était seulement le train. Un jour, quelqu'un dit, enfin, elle est là. Et cette fois-ci, ce n'est pas la locomotive, mais c'est la mariée, la côte de notre bien-aimé frère Charles. Seigneur, nous prions que ta main soit sur nous. Parle-nous avec exactitude. Au nom de Jésus. Amen. Je vais parler de sept fondements pour un foyer stable. 7 fondements. Ça va être vraiment des orientations. Cette parole va être prophétique. Et le jour de mon mariage, le message, c'est le message le plus dur que moi j'ai entendu dans un mariage. C'était compliqué, c'était chaud sur ma tête. Et j'en parlais à mon épouse, elle m'a dit, moi j'ai déjà oublié. J'ai dit, moi j'ai pas oublié. Parce que j'avais l'impression que l'orateur m'agressait. Et tout. Mais après j'ai compris, parce que c'était une parole prophétique. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Puis par la suite, Ephésiens 5, 21 certainement à 29. Nous allons lire ces deux portions des Écritures. Je vais commencer par Matthieu 7, 24 à 27, oui. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Oui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Ephésiens 5, 22 à 29. Ephésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Jusqu'à 29. Jusqu'à 29. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Amen. Alors dans le premier texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de la parole de Dieu. Jésus est en train de dire, celui qui est prudent, écoute cette parole, la pratique. Et celui qui est prudent, il bâtit sur le roc. Il bâtit sa maison sur le roc. Mais il dit, la première des choses qu'il dit, c'est qu'il faut, celui qui entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc pour bâtir sa maison, son foyer sur le roc, nous voyons qu'il y a un fondement, une fondation. Personne ne peut prendre la résolution de bâtir un gratte-ciel juste sur du sable. Il faut creuser. Plus la maison va être grande, plus elle va être belle ou grande en longueur, en termes de gratte-ciel, on va aussi plus creuser. Parce que c'est le fondement qui fera la longévité de cette maison. Donc il dit, voici celui qui bâtit sa maison sur le roc qui est Christ, est une personne, lorsque les vents vont venir, les pluies vont venir, la maison ne sera pas détruite. Mais si une personne bâtit son fondement, ce qui va arriver, c'est que lorsque les vents vont souffler, la maison va être détruite. Et la Bible nous dit ceci, parce que nous sommes en train de parler de maison, de bâtir. Proverbe 9.1 nous dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. On nous dit que la sagesse a bâti sa maison. Pour bâtir, on a besoin de sagesse. Et je vais parler de ces 7 fondements qui sont des sagesses par rapport au mariage. Le premier fondement, c'est Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut vouloir bâtir un mariage qui va durer longtemps sans se baser sur Dieu. Se baser sur nos efforts, sur notre capacité humaine à aimer, à chérir. À un certain moment, l'homme s'épuise, l'homme se fatigue. Donc nous avons besoin de nous baser sur Dieu. Et si Dieu est le fondement, nous allons durer longtemps. Alors, Ecclésiaste 4.12 dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, lorsqu'on nous parle de corde à 3 fils, il s'agit ici d'une image qui nous montre que quand il y a 2 personnes et qu'on ajoute une 3e, il y a plus de résistance. Nous voulons savoir que cette 3e personne au milieu de vous, avant les témoins, avant les parents, avant les amis, avant les frères, cette 3e corde-là, c'est Dieu. Si Dieu est là, au milieu des vents et des tempêtes, les choses vont aller de mieux en mieux. Importe les problèmes. Donc nous devons mettre Dieu au centre. Aux noces de Canaan, ils ont invité Jésus. Mais lorsque Jésus est arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de vin. Et quand le vin est fini, heureusement que Jésus était déjà là. Lorsqu'on commence et que Jésus est là, même si le vin finit, Jésus peut opérer le miracle. Dans tout couple, dans tout foyer, à un certain moment, le vin finit. La joie première, le premier amour là, des émotions, des sensations, à un certain moment, ça finit. Un jour, je parlais avec un monsieur, il m'a dit, toi tu fais les poèmes. À un moment, tu n'auras plus le temps de faire les poèmes. Il dit, laisse ça, on a l'expérience. Fais les poèmes. Mais à un certain moment, quand les charges et les responsabilités arrivent, tu n'as plus l'énergie de faire les poèmes. Là, c'est une autre dimension d'amour. C'est maintenant prendre des coups et se sacrifier. Donc, monsieur Charles, il faut te préparer. Donc, tu dois bâtir sur Christ et te tenir sur Christ. Comment bâtir en se basant sur Christ? Avoir des temps de prière en couple. Avoir des temps de retraite en couple. Avoir des temps de veillée en couple. Avoir un jour de jeûne en couple. C'est ça qui va faire en sorte que Dieu soit au centre. Si Dieu est au centre, ça ira toujours bien. Donc, la prière n'est pas réservée aux femmes. Souvent, lorsque les hommes se marient, la femme, il va déposer sa femme à l'église. De temps en temps. Donc, du coup, on veut reposer toute la spiritualité d'une famille sur une femme. Non. L'homme doit prendre le devant. Donc, monsieur Charles, la Bible dit, afin de sanctifier l'épouse par la parole. Donc, l'homme doit avoir la capacité d'enseigner sa femme, de la sanctifier par la parole, de l'orienter par la parole. C'est ça le modèle divin. Le deuxième fondement, c'est l'amour. C'est l'amour. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef. Mais on nous dit une chose. Marie, aimez vos femmes. Et vous allez voir que quand on a fini de parler à la femme de la soumission, tout ce qui vient après, on s'adresse à l'homme. Souvent les femmes voient juste, on nous a dit de se soumettre à une seule chose qui fatigue les femmes. Mais regardez l'homme, on va dire aime. Faut la sanctifier. Faut la nourrir
Personne ne peut haïr sa propre chair. Il y a beaucoup de choses qu'on dit plus à l'homme. Alors, en ce qui concerne l'amour, il faut comprendre ceci. L'amour de l'homme s'appelle sacrifice. Et l'amour de la femme s'appelle soumission. Un homme qui aime se sacrifie financièrement, matériellement. Donc malgré le jour où il n'y a pas de message, de poésie, regarde au sacrifice. Il y a des sœurs, parfois non, ils ne m'emmènent plus au restaurant, ils ne m'achètent plus d'habits. Mais regarde le sacrifice et regarde les sacrifices. L'amour de l'homme, c'est ce sacrifice-là. Et ce sacrifice, c'est comment? La capacité à supporter. La capacité à tout faire. Que son épouse soit dans le confort. Et cet amour va se manifester par deux choses. La miséricorde et la bonté. Exode 33, 19 nous dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je parle de la miséricorde et de la bonté. Mon frère Charles, il faut savoir une chose. Vous devez noter que le mariage commence maintenant. Importe ce que vous avez vécu avant. La forte expérience que vous aurez, c'est maintenant. Et à un certain moment, si tu n'es pas bon, et si tu n'es pas miséricordieux, ça sera chaud. Ça sera compliqué. Tu dois pouvoir, c'est ça la bonté. Tu dois faire en sorte que ta femme ne manque de rien. Tu dois la supporter, c'est ça la miséricorde. Tu ne dois pas aller au bout de toi-même. La femme, elle va te mener à bout, mon frère. Elle va parler. Et elle va nous sortir. Elle va te sortir. Sa phrase préférée. Depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Depuis qu'on est ensemble, ton argent là, je ne vois pas. Donc mon frère, au-delà de tout ça, il faut de la miséricorde pour supporter. Il faut de la bonté. Il faut un amour qui supporte tout. Je dis toujours que l'homme est la fondation et est la toiture de la famille. L'amour de la femme s'appelle soumission. Les sœurs dites soumission. Oui. Quand on parle de soumission, ça veut dire qu'elle est sous la mission. Une femme doit s'apaiser. Une femme doit pouvoir porter la mission de son mari. Ma soeur, lorsque tu t'engages avec cet homme, il faut savoir c'est quoi son mari. La fille Maëlka, il faut savoir c'est quoi sa mission sur la terre. Une femme qui s'engage avec un homme doit savoir c'est quoi sa mission sur la terre. Parce que si tu ne connais pas sa mission, tu ne sauras pas comment l'accompagner. Aucun homme ne se sent aimé avec une femme qui le nargue, qui l'insulte, qui lui manque de respect, qui ne le considère pas, qui lui parle comme elle veut, qui lui balance les paroles qu'elle veut. Les paroles blessantes, elle balance. Toutes les manières, tu es incapable. Les paroles là, ça va détruire ton foyer. Aucun homme ne supporte le manque de respect, même avec le Saint-Esprit. Je vous le dis. Et c'est comme ça que si tu le fais, tu ne le respectes pas, ça va les masculer. Et ce manque de respect va même créer un dégoût sur votre sexualité. Donc, il faut se soumettre. La soumission se caractérise par le service. Quand on se soumet, on sert. Cuisine pour lui. Nettoie les vêtements. Prépare ses tenues. Sers-le à manger même à 23 heures. Même si tu as déjà mangé, assieds-toi, mange avec lui. Écoute-le. Quand il vient, reçois-le bien. Prends le sac. Ouvre la porte. C'est pas tu ouvres la porte. Ah, tu me suis, hein, tu rentres. La nourriture est là-bas. C'est déjà au frigo. Tu n'as qu'à manger comme tu veux. Bon, tu te sers, hein? La pizza au frigo. Moi, les enfants me fatiguent. Le service. Le service. Et ce service, ça va emmener à la manifestation des vertus. Personne ne peut servir sans être une personne vertueuse. Alléluia.
Donc être là, il faut être là, il faut servir. Et dans cette soumission, il faut que tu saches qu'il faut que tu puisses accepter la culture de ton mari. Il y a beaucoup de femmes qui se soumettent, mais elles ne veulent pas se soumettre à la culture de leur mari. S'il y a des plats que tu dois apprendre à cuisiner, tu dois aller apprendre à cuisiner ces plats. Auparavant, ce que les parents faisaient, on te prend un mois. Ta maman, elle te prépare au mariage pendant un mois. On t'envoie dans la belle famille, chez la belle-mère, faire un mois là-bas aussi. On n'a plus ça. Et ça fait en sorte que lorsque les femmes arrivent au foyer, les hommes subissent des choses. Et s'ils commencent à parler, tu n'es pas un homme. S'ils commencent à se plaindre, oh non, quand tu l'avais pris, tu l'avais déjà accepté, il faut la supporter comme ça. Donc tu dois accepter le brassage culturel. Embrasser la culture. Oublier même les plats. À un certain moment, tu oublies le Congo. Tu te concentres sur la Centrafrique. Donc tu dois cuisiner les plats centrafricains plus que les Centrafricains. Si ta belle famille vient à la maison, quand il mange, il dit, on est en Centrafrique. Troisième fondement, la bonne gestion des ressources. Le troisième fondement, il faut savoir que c'est la bonne gestion des ressources. Ecclésiaste 4:9 nous dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Genèse 3:16 nous dit, il dit à la femme, j'augmenterai tes souffrances et tes grossesses. De tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'ai déjà parlé de la soumission. La domination ici, c'est pas écraser la personne. Monsieur Charles, la domination ici, c'est pas écraser. Mais c'est pouvoir, comment dirais-je, c'est pouvoir canaliser. Une femme, il faut la canaliser. Les femmes ont beaucoup d'idées, elles ne savent pas comment donner. Alors, il faut les canaliser. Donc, la bonne gestion. On dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Les désirs des femmes se tourneront toujours vers leur mari. Mon frère, même si tu as 100 000, elle a 1 million. C'est tes 100 000 là qui sont importants. Ces 1 million ne comptent pas. Donc, l'homme est le pourvoyeur de la famille. Mais nous devons savoir que en pourvoyant, la femme c'est celle qui doit aider à fructifier ou à bien utiliser. Donc malgré c'est ta responsabilité, Père Sam m'a dit, tu étais conseillère. Donc là maintenant, tous les conseils que tu faisais là-bas, il faut tout transférer dans le foyer. Alléluia. Donc nous devons savoir par rapport à la gestion de ressources. L'homme est le chef de famille, mais la femme est le chef du foyer. Quand je parle du chef du foyer, elle gère la maison. Elle coordonne la maison. Donc dans la gestion de ressources, ce n'est pas monsieur qui doit savoir, non, lui il était fini, ceci a été fini. Ce n'est pas à lui de se fatiguer. Il peut savoir, mais toi tu dois savoir qu'il nous reste encore 2 litres. Il nous reste encore 3 assiettes. Il nous reste encore... Donc tu dois maîtriser les ressources. La Bible dit dans Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. En tant que couple, la femme doit aider à bâtir. Nos sœurs d'aujourd'hui, vous êtes beaucoup dépensières. Vous fatiguez les frères. Oui, on va faire 10 ans, 15 ans. Pas de réalisation, pas de terrain. Parce que à tout moment, tu vas demander, je veux la mèche là. Je veux la chaussure là. Je veux ça. C'est pas mauvais. Mais au-delà de tes cheveux naturels, au-delà de tes chaussures naturelles, il faut des économies naturelles. Il y a une soeur qui m'avait appelé, elle m'a dit non, il ne me donne pas l'argent, tout ça là. J'ai dit dans l'argent de la popote qu'il te donne, dans ça tu prends pour créer une économie. Donc tu dois penser à fructifier. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir? Monsieur pense à avoir l'argent, mais quand l'argent rentre, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on réalise? Proverbe 31:16 nous dit,
Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. On n'a pas dit ici elle pense seulement aux cheveux. On dit elle pense à un champ. Mes sœurs, vous qui voulez vous marier, vous devez aider vos hommes à acquérir des terrains. Vous devez aimer vos hommes à acquérir des voitures. Vous devez faire des économies. Il y a l'argent, tu mets l'argent de côté, tu dis on a 500 000. Le monsieur dit on a 500 000, comment? Dis chaque fois que tu me donnes, j'enlevais 10, je mettais de côté. Là le monsieur dit c'est bon, j'avais de côté, maintenant il faut tout gérer. Il va te dire il faut tout gérer. Alléluia. Donc la femme de Proverbe 31 est une femme active qui fait la fierté de son mari. Quatrième fondement, la gestion des conflits. La gestion des conflits. Deux choses à savoir concernant la gestion des conflits. On va devoir savoir la première des choses. Lorsque les conflits arrivent, je parle d'abord des conflits internes. Les attitudes pour la gestion des conflits sont très importantes. Très importantes, autant pour moi. La première attitude lorsqu'on a un conflit, c'est qu'il faut communiquer. Il faut utiliser les bons mots. Il faut utiliser la bonne manière. Il ne faudrait pas que le manque de mots vous emmène à casser les assiettes. S'il y a la colère, dis on va se parler après. Vous devez savoir, malgré tu dois savoir quand ton mari dit quelque chose, ça veut dire que même si tu voulais parler, tu ne parles plus. Tu laisses. Monsieur, aussi quand tu vois ta femme, quand elle fait quelque chose, tu dois savoir que là, elle est fâchée, on va parler après. Il ne faut pas pousser l'autre à bout. S'il ne peut pas parler maintenant, parlons plus tard. Il faut parler et utiliser les bons mots pour ne pas en venir aux mains ou à l'agression physique. La deuxième des choses concernant les attitudes, il faut comprendre que pour gérer les conflits, il faut gérer ses émotions. Il faut gérer ses émotions. Il faut gérer sa colère. Il faut gérer sa tristesse. Il faut gérer son dégoût ou sa peur. Avant de gérer un conflit, il faut maîtriser ses émotions. Il y a des personnes, quand elles parlent sous la colère, elle va te dire tout ce qu'elle doit te dire. De toutes les manières, je m'étais même mis avec toi, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que mon âge avançait que j'étais seulement choisi. Et finalement, c'est sorti. On croyait que ça n'allait pas sortir, mais c'est sorti. Il faut gérer les émotions. On ne parle pas quand on est trop en colère. On se calme, sort, respire. Troisième des choses dans les attitudes, si cela vous dépasse, approchez-vous de vos témoins. Approchez-vous de vos témoins. En ce qui concerne les témoins, il y a des gens qui n'aiment pas le témoin de l'un ou le témoin de l'autre. Ils ne supportent pas leur autorité. Je dis la vérité. Pourquoi on va aller chez ton témoin? Pourquoi pas le mien? Et si on va aussi chez son témoin? Non, plus tard. Je ne veux pas qu'on aille le voir. Qu'est-ce que tu veux? Donc vous devez, quand ça vous dépasse, accepter, aller voir les témoins, exposer. Et moi je crois que les témoins vous connaissent. Ils ne seront pas là pour vous juger. Une des choses aussi que les témoins font, ah vraiment. Là vraiment je croyais que, chers témoins, accompagnons les enfants avec amour et supportons-les. Parce qu'il y a un visage que le fils montre à son père, un visage qui montre à sa femme qui ne montre pas à son père. Il y a un visage que la fille montre à son mari qu'elle ne montre jamais à sa mère. Et quand on la voit, la sainte n'y touche. En fait, elle est comme un chat. Mais quand il rentre à la maison, elle gronde comme un lion. La deuxième des choses concernant la gestion des conflits, c'est la gestion de la belle famille. L'une des choses qui crée beaucoup de conflits dans les couples, la gestion de la belle famille. Pourquoi seulement on va aller passer les congés chez ta mère?
Pourquoi on envoyait seulement à ta mère? Mais toi, quand on envoie à ton père, tu ne te fâches pas. Mais quand il faut envoyer chez ma mère, c'est un problème. La gestion de la belle famille doit se faire avec sagesse. Vous devez savoir que votre famille que vous bâtissez est primordiale. Et la famille d'où vous provenez, ce n'est pas qu'elle n'est pas importante. Mais vous devez plus travailler à bâtir votre famille. Et vous devez être équilibré. Si tu envoies 50 là-bas, travaillez à envoyer 50 de l'autre côté. Et aussi certaines réalités concernant la belle famille. Quand l'autre te dit la vérité et que tu vois que c'est vrai, accepte. Amen. 5e fondement, la gestion des moments de crise. Les crises, c'est quoi? Il y a un moment qui va arriver, la femme ne travaille pas. On ne le souhaite pas. Il y a un moment où ça arrive, que l'homme ne travaille pas. Il y a un moment où ça arrive, on perd un être cher, les moments de crise. Et dans les moments de crise, il arrive en fait qu'on soit déphasé, qu'on perde la foi, qu'on perde l'énergie, qu'on soit comme perdu. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de tension. Quand les crises viennent, il faut resserrer les liens. Il faut être plus unis. C'est pas quand il y a les problèmes, de toutes les manières, c'est moi qui gère. Voilà, tu ne fais plus rien dans la maison. Non, il faut s'unir. Il faut être unis. Il y a un monsieur, il travaillait dans une grande entreprise d'aviation. Lorsque cette entreprise a fermé, c'est sa femme qui a eu un travail. Il a fait peut-être près de 20 ans. La femme maintenant, c'est comme si elle émasculait. Elle fatigue le gars. Elle rentre, elle sort, elle fait comme elle veut. Le gars, tellement il est dépassé, il est rentré dans l'alcool. Les moments de crise, il faut l'unité. Ecclésiaste 4:12 dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Donc ensemble, on est plus fort. 6e fondement. Est-ce que je peux avancer? Donc quand il y aura les crises, soyez unis. Soyez unis. On en comme c'est maintenant comme ça, je vais chez mon père. Tu n'iras nulle part. Tu restes ici. On t'a déjà donné là-bas, Malga. Tu n'iras nulle part. Oui. Moi-même, j'ai déjà parlé avec ton papa. Tu restes là-bas. Oh non, si c'est comme ça, je vais d'abord t'envoyer chez ta maman. Mon frère, elle reste là-bas. 6e fondement, avoir le sens des priorités. Avoir le sens des priorités. Lorsqu'on parle de priorité, il faut voir qu'est-ce qui reste avec moi, qu'est-ce qui restera avec moi, qu'est-ce qui est tout le temps avec moi. Ta femme est tout le temps avec toi. Tes enfants sont tout le temps avec toi. Le travail, tu peux le changer. Les amis, il peut arriver que vous puissiez les changer. Donc, il faut prioriser ta famille. Et quand on parle de priorité, c'est en termes de dépenses et en termes de gestion de temps. Toi, malgré tu peux pas aller gérer plus ta maman, cuisiner pour eux. Tu laisses ton mari, tu ne cuisines pas. La priorité, c'est gérer ton mari. Quand tu as fini, s'il dit tu peux partir, tu pars. S'il dit tu pars pas, tu pars pas. C'est clair, c'est simple. Il n'y a pas à discuter. Non, moi quand non. Dis seulement à vos ordres. L'homme est pour la femme ce que Dieu est pour l'église. Le mari, je veux dire. Donc vous devez avoir du temps, monsieur Massi, pour votre épouse. Du temps. Du temps. Non, elle est fâchée. Prends-la. Paye un voyage. Va manger avec elle. Quand tu vas revenir, tous les problèmes sont finis. En fait, il n'y aura plus de problème. Oh non, témoin, il y a problème. Prends le billet. Emmène-la quelque part. Emmène-le au restaurant. Tu l'emmènes faire le shopping. Après ça, tu voulais me parler de quel problème? Non, tout va bien. Il y a des choses. Il faut payer le billet, l'emmener quelque part. Vaut mieux payer l'argent du restaurant chaque mois, chaque 2 mois, que de payer l'argent pour le divorce. Vaut mieux, c'est mieux. Il faut lui donner de l'argent. On n'a pas de choix. Donc la priorité. Dernier point,
Avant ça, le travail ne doit pas primer sur la famille. Monsieur Massy. Malgré l'église ne doit pas primer sur la famille. Prenez des vacances. Prenez des moments de qualité. Il faut aller se renouveler. Il y a des moments où on a besoin de chasser les enfants. Elle n'a pas 2 ans, je la chasse. Oui, oui. C'est ta tante. Oui, on a besoin de temps. Sinon, vous allez craquer. L'amour, trop de présence tue l'amour. Même Dieu, pour te révéler un certain type de choses, il faut que tu sois seul. Restez seul. Chassez tout le monde de la maison. Oui. Trop de visites. Au moment où les gens doivent jouer, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est quoi ça? 7e fondement. L'épanouissement sexuel. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Monsieur Massy, rends à ta femme ce que tu lui dois. Oh non, elle est fâchée avec moi. Mais monsieur, tu rentres à 18h. Tu dors. Tu sors à 6h. Tu reviens encore, tu es fatigué. Rends-lui ce que tu lui dois. Un jour, oui, un pasteur, il avait sa femme. Quand il est sur la chair, on a des. Quand il rentre à la maison, il est fatigué, il dort, il ronfle. Un jour, la femme s'est rendue aux réceptions là-bas. Il dit, toi, tu viens finir mon énergie ici. Tu viens finir mon énergie ici. Quand tu viens là-bas, tu viens sans dormir et ronfler. Monsieur Massy, ne finissez pas l'énergie de Malga au travail. Ah, les gens baissent la tête comme s'ils ne comprennent pas de quoi je parle. Ma fille, tu sais de quoi je parle? Ne prenez pas son énergie pour aller dilapider au travail. Il vient là, non, je suis fatigué. Frère, il faut faire des réserves. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ma soeur, il faut lui donner ce que tu lui dois. Oh non, il était 3 heures, j'étais fatigué. Donne-lui ce que tu lui dois. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Oh non, je vais dormir avec le jean, avec la chemise. Ma soeur, tu n'as pas d'autorité sur ton propre corps. Mais c'est le mari. Donc celui qui a autorité, c'est lui. Pareillement le mari. Le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps. Oh non! Moi je ne veux pas. Ce n'est pas ton corps, monsieur Charles. C'est le corps de Malga. Elle a autorité. Elle a autorité. On dit, si c'est seulement sur ton corps là, elle a autorité. Tu n'as pas autorité, frère. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Oh non, je suis en colère. Non, tu dors comme ça, tu te tournes. Oh non, dors au salon. Moi, même si tu es en colère, tu dors là. Tu n'iras nulle part. Oh non, ici, là, c'est là. Ta colère là, c'est ici qu'il faut résoudre ça. Oh non, moi je vais dormir au salon. Tu ne dors pas au salon. Si tu vas aller prier, va prier. Mais si c'est pour dormir, tu reviens dormir ici. Oui. C'est pas au salon le lit. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, toi qui aimes les jeûnes, malgré je vais rentrer en jeûne, va parler au propriétaire du corps. Dis-lui, est-ce que je peux jeûner? Vous calculez tout ça là, bon, la période là c'est bon. Oh non, je vais jeûner 30 jours. Mais est-ce que lui il est prêt pour faire une mi-temps de 30 jours? Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées parce qu'elles ne vivent pas un épanouissement sexuel. Ne vivent pas l'orgasme. Le monsieur vient, il se lève comme un cheval, il rentre, il sort. Non. Prends le soin de t'occuper de ta femme, prépare-la. Tu l'insultes toute la journée, tu viens. C'est pas comme ça. Toi aussi, madame, tu parles mal au monsieur, après tu veux ou non, quand il vient, il y a l'impuissance sexuelle. Vous créez les impuissances sexuelles vous-même. Parlez mal aux hommes, il est dégoûté. Il veut juste passer, après, bon, voilà. La libido va de pair avec la soumission. Malgré, il faut m'écouter. Activer la libido d'un homme, c'est le servir. Activer la libido d'une femme, enlever le manque, lui parler correctement. Je conclus Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce qui tue, il y a beaucoup de choses qui tuent le mariage. Mais ce qui épuise et qui détruit, c'est l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement en ce qui concerne la sexualité. L'infidélité, c'est quoi? C'est de ne plus rester la même personne dans le temps et dans l'espace. Avant que ça n'arrive à l'infidélité sexuelle, c'est que tu étais calme au début. Pas tu te fâches maintenant tout le temps. Non. La fidélité, c'est continuer à rester la même personne dans le temps. À faire la même chose dans le temps. Maintenant, ce que tu ne faisais pas, qui est bien, il faut ajouter cela. Donc, monsieur Massy, vous avez la responsabilité. Un homme de Dieu disait que sur 10 mariages, les 8 mariages qui tiennent, c'est à cause des hommes. Les femmes là, tous les jours elles veulent divorcer. C'est comme ça je pars. Maintenant si tu lui dis pars, elle te regarde. Donc quand elle te dit c'est comme ça je pars, il ne faut pas l'écouter. Du tout. Quand elle dit qu'elle part comme ça, tu restes calme, tu manges, tu dors. Tu pries. Et tout. Donc soyez présents l'un pour l'autre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se tenir debout toute l'assemblée.